Hello, bienvenue et bienvenue Good Vibes, Good Viber. Si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, c'est que quelque chose t'a interpellé dans le titre. Et si cet été, on changeait enfin vraiment, on se transformait vraiment de façon radicale, pas le petit changement là, le vrai changement, hein, mais pas pour devenir quelqu'un de parfait ou de parfaite. Si tu changeais, et si je changeais, parce qu'on va le faire ensemble, si on changeait pour devenir enfin nous-mêmes, enfin nous là, nous, ça te dit? Écoute, moi je suis Toutouba, je suis ta boostologue, ici tu es dans les Good Vibes du lundi, bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau, merci à toi d'être là tous les lundis, Good Vibes, Good Viber, si tu es déjà abonné, franchement, big up, c'est que pour toi que je me lève le lundi matin, hein, franchement, sache-le. Hein. Et cette semaine, vraiment ça vaut le coup, cette semaine, je vais parcourir 5 points clés. 5 points importants qui vont nous aider à nous transformer, de passer de A à B. Une meilleure version de nous-mêmes. Nous-mêmes. La meilleure version de nous-mêmes, c'est notre version authentique. T'es prête? T'es prêt à faire ça? Eh bien écoute, je t'emmène, c'est parti. On est lundi, il est 9 h. Je me lève que pour toi le lundi matin. C'est les Good Vibes du lundi. Alors, les 5 points, c'est quoi? La première chose, donc, je suis comme toi, on va faire l'exercice, on va se donner 30 jours, je t'expliquerai après pourquoi. On va se donner 30 jours à partir de quand tu veux, mais il faudra décider à un moment donné, ok? Et on va dérouler ces 5 points. Ces 5 points, je vais te les mettre pour que, en fait, déjà, on capte quand on veut se transformer, pourquoi ça bloque. Parce que oui, moi j'ai un truc dans ma tête, ok? Toi aussi, tu as un truc dans ta tête. Et c'est le premier point. Qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on veut transformer? Donc moi, j'ai mon truc, c'est mon truc secret. Moi, je suis assez forte en transformation. Les gens de mon entourage te le diront. J'ai changé, je ne sais pas combien de fois de boulot, mais de boulot, de carrière, hein, carrément de passer d'un métier A à un métier B. J'ai changé de pays. J'ai changé, je ne sais pas combien de fois d'appartement. Je suis capable de faire des trucs comme ça, un peu de gueudin, hein, au dernier moment, des trucs d'aventurière. Mais il reste quand même un petit truc que moi, j'aimerais transformer à titre personnel. Donc ce truc-là, ça c'est la première chose. Qu'est-ce que tu veux transformer? Qu'est-ce que tu veux changer? Ça peut s'appliquer à une habitude, voilà, tu veux laisser tomber. En général, c'est quoi? C'est les addictions. On veut arrêter de fumer, on veut arrêter de boire, on veut arrêter de manger trop de chocolat, manger trop de gâteaux. Ou à l'inverse, tu as envie de commencer ce truc, tu as envie de faire une action concrète, tu as envie de lancer un projet, ok? Mais tu le fais pas, tu procrastines, etc. Voilà, on a tous un truc, ça peut être un petit truc comme, je sais pas, lancer un premier post, tu vois, faire un post, se faire un challenge de, moi je poste jamais sur Insta, on me dit toujours que je fais des trucs géniaux, hyper créatifs, et là j'ai un truc, voilà, j'ai de la matière, j'aimerais prendre 30 jours et voir ce que ça donne et poster sur Insta, par contre, voilà, t'es bloqué, tu le fais pas. Donc, le premier point, c'est qu'est-ce qu'on va transformer? Qu'est-ce qu'on va changer? C'est nous, mais nous, le truc, le comportement ou l'action qu'on veut transformer, d'abord, il faut l'avoir en tête. Évidemment, je ne t'ai pas parlé de transformation professionnelle, mais ça pourrait être le cas. Tu pourrais avoir envie de changer de métier, d'accord? Ça fait longtemps, tu en as marre d'être dans ton boulot, pas seulement ton entreprise, mais ça se trouve aussi, c'est que ton entreprise. Et tu ne le fais pas, alors que ça fait déjà 1 an que tu en as râlé, tu vois? Et tu ne le fais pas, ça peut être l'entreprise, ça peut être aussi le domaine, etc. Donc, la première chose, ça paraît logique, mais c'est quand même... Alors, je vais gober des bouches que pour toi. Hein. Franchement, ça vaut un like, ou un abonnement, ou un partage. À minima, tu likes s'il te plaît, si tu es encore là en plus en train d'écouter, en me regardant gober les mouches, tout ça pour que tu aies cette maravillosa vista. Hein. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Bon, donc, premier point, on sait ce qu'on veut transformer. D'accord? Ce qu'on va faire déjà, c'est que je t'invite à mettre un emoji en commentaire qui représentera ce que toi tu as envie de transformer. Tu n'es pas obligé de le dire, d'accord? C'est intime. Moi je te dis, j'ai encore un truc à transformer. Et je sais que si je change ça, je le sais, parce qu'on le sait. On le sait, ça va être mon deuxième point, mais on le sait que si on change ce truc-là, c'est que soit on a le potentiel de faire la chose, soit si on change, on enlève quelque chose parce que voilà, il va y avoir les teams, la team, moi j'enlève, j'arrête de faire un truc, et la team, moi je commence à faire un truc, ok? Mais on sait très bien, et moi en tout cas je prends mon exemple, je sais très bien que le truc auquel je pense, si je me transforme par rapport à ça, c'est mon... Ça y est, voilà, je vais rentrer dans une autre dimension, je le sais. Je le sais. Donc toi aussi, au fond de toi, tu le sais. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on veut
Changer, comment on veut se transformer, quel point de notre vie on veut transformer cet été. Ok? Maintenant, point 2. Le point 2, c'est une fois que tu as pris, on va prendre un exemple, peut-être qu'on a des good vibers ici et des good vibers qui ont pris ça. Par exemple, je vais avoir le ventre plat. Ok? Donc, et donc c'est transformation, parce que je suppose que si tu as envie de... Je pourrais me mettre aussi dans cette team-là. Hein. Mon projet, c'est pas ça, mais bon, j'aimerais aussi avoir le ventre plat. Donc, le deuxième point, c'est le programme. C'est quoi c'est comment? Comment je le fais? Exemple, les abdos, je vais concrètement un jour sur deux, je vais me prendre une vidéo YouTube d'une nana ou d'un mec qui est là, qui fait les abdos. Je vais me prendre 2 morceaux de musique qui sont hyper speed et je vais faire mes 5 minutes d'abdos. D'accord? Ça, c'est le programme. C'est quoi le programme? Donc, c'est à toi de connaître ton programme. Et le point que je tiens à dire, et ça me fait sourire parce que dans le cas de mon exemple, ça me fait rire, parce qu'en fait, on le connaît le programme. C'est pas le gros problème. Le problème, c'est pas le programme. Hein. On le connaît le programme. Bien sûr que tu lèves ton cul, tu vas à la salle de sport. Bien sûr que tu te mets cette vidéo, tu mets ton réveil et tu commences à taper des abdos au moins un jour sur 2 avec un chrono, etc. Ou bien sûr que si tu prends ton vélo, tu marches au lieu de prendre l'ascenseur. Tu connais la méthode, tu connais le programme. Et par contre, il faut se le refaire sur une feuille là. On reprend une feuille, on se met le programme. C'est clair et net. Si c'est un truc que tu veux arrêter, à l'inverse de quelque chose que tu veux faire, eh bien, par exemple, dans le cas de la cigarette, ça va être j'achète pas de cigarette, j'achète des substituts nicotiniques ou des chewing-gums ou des machins où il y a des médicaments. Après, ça dépend où tu habites parce que je sais qu'ici, par exemple, il y a des médicaments qui sont interdits en France. Par contre, c'est hyper efficace. Donc, bon, ça, c'est encore une autre histoire. Hein. En tout cas, voilà, ici, c'est quand même un pays pas mal de fumeurs, l'Espagne. Et tu as un médicament qui n'existe pas en France et tous les gens qui ont plus de 50 ans et qui prennent ça, ils disent moi en une semaine j'ai arrêté de fumer. Bref, en tout cas, le deuxième point c'est ça, c'est que ton objectif, ok, ton point de transformation, tu connais la méthode, tu la remets sur un papier, ok? Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Ça c'est encore facile. On n'est pas au point le plus dur et je me mets avec toi. Mais en tout cas, il faut se le redire, ok? Maintenant, on va passer au troisième point. Alors là, good vibes, good viber, on va commencer. En fait, la difficulté, elle arrive, ok? On est au troisième point. Le troisième point, c'est la stratégie. Et je voulais te parler particulièrement d'un sujet qui s'appelle, en fait, c'est les 6 points de conscience. Je veux qu'on parle de ça, c'est la stratégie, d'accord? C'est, ok, on a la méthode, ok, on sait ce qu'on veut changer, mais comment ça va se passer dans le contexte? Et cette partie-là, elle est importante, je veux que tu la retiennes parce que je veux pas que tu t'engueules, que tu t'auto-engueules. Donc, sache qu'il y a des mécanismes du cerveau, de la pensée, qui sont là en place. Et en fait, il ne suffit pas de dire, vas-y, on va changer, on va se transformer. C'est pour ça que ce troisième point, il est important, la stratégie. Et surtout, je voudrais te parler des 6 points de conscience. Les 6 points de conscience, et là je vais être obligée de baisser la tête pour regarder mes notes, tu m'as grillé. Ouais, j'ai des notes. Bah oui, j'ai des notes. J'ai des notes parce que je fais ça sérieusement, on est sérieux, on est carré, je te jure, on va le faire les 30 jours là, on va tout déchirer, on va se transformer. Mais du coup, il faut être sérieux, il faut des notes. Donc, la stratégie, donc ces 6 points de conscience, en fait, ces 6 points de conscience que l'être humain, il a. On a, moucheron, lâche ton like. L'environnement, ok. Le comportement, la capacité, les croyances et les valeurs, l'identité et le sens. Je reprends. Environnement, je te mettrai un truc par là. Environnement, comportement, capacité, croyances et valeurs, identité et sens, on dirait le bac. Alors pourquoi je te parle de ces 6 niveaux de conscience? En fait, ces 6 niveaux de conscience, c'est hyper important de les avoir en tête parce que ils impliquent que si tu veux changer quelque chose, c'est un scientifique qui a démontré ça, un chercheur en comportement, etc. Si tu veux, je te mettrai le nom en bas. Okay. Si tu veux, je te mets le nom. Ok. Et tu me mets un like. Et bien ce gars-là, il a découvert ces 6 niveaux. Et surtout, ce qu'il a découvert, c'est que si toi, tu veux changer un des niveaux dans ta vie, ok, par exemple, tu veux changer ton identité.
L'identité, on l'a vu, elle est à peu près là, hein, parce qu'il y a, donc on l'a dit, environnement, comportement, capacité, croyances et valeurs, identité et sens. Si je veux changer mon identité, je ne peux pas attaquer mon identité directement. Je vais être obligé de changer les couches en bas. Tu vois le délire. Je vais être obligé de changer les couches en bas. Donc le boulot, il est là en fait. Attention, c'est pour ça que je te parle de stratégie. Là, c'est chaud parce qu'en gros, si toi, tu veux changer ton comportement, donc faire des abdos, tu vas être obligé de changer avant ton environnement. Tu ne peux pas aller attaquer ton comportement directement. Or là, on parle de transformation. On est tous, bon, je pense que 80% des auditeurs et des auditrices, on est dans qu'on veut changer un truc de son comportement pour après atteindre les autres niveaux de conscience qu'on a cités. Ou peut-être que tu veux changer d'identité. Ça se trouve, tu veux changer complètement d'identité. Ben, sache que si tu veux changer complètement d'identité, d'accord, je te parle pas... bon, l'identité, c'est toi qui verras, ça se trouve c'est dans ta liste. Ben, faut que tu commences avant par changer ton environnement, ensuite à changer ton comportement, ensuite à changer ta capacité. Capacité, c'est vraiment ta connaissance, ton savoir, les moyens que tu te donnes, etc. Ensuite, à changer tes croyances et tes valeurs, mais sûrement que le reste va changer avec ta croyance et tes valeurs. Elles vont changer parce que tu auras déjà changé le truc en bas. Tu vois? Donc, une fois qu'on a dit tout ça, pour notre transformation, eh ben, ouais, c'est pas facile. Par exemple, je prends la cigarette. Peut-être que dans un premier temps, il ne faudra pas aller traîner avec tous ceux qui fument que tu connais. Peut-être que ton resto favori, en fait, c'est qu'une terrasse et qu'il n'y a que des fumeurs à l'extérieur et que pendant un mois, il ne va pas falloir que tu y ailles. Va pas falloir que tu y ailles. Va pas falloir que tu y ailles. Non, tu peux pas. Ok, faut que tu repères. Du coup, par rapport à notre transformation qu'on veut faire là, faut qu'on repère. Mais mince, qu'est-ce qu'il va falloir que je change? C'est pas juste de dire je veux faire ça. Voilà. Là-dessus, sur cette pyramide, qu'est-ce que je vais devoir changer? Moi, c'est clair, j'ai vu. Environnement, va falloir que je change. Comportement, va falloir que je change. Parce que c'est le comportement que j'ai changé. Mais après, capacité, etc., ça va venir avec, ça va venir tout seul. Mais l'environnement, comment je vais faire? Déjà, tu sais où il ne faut pas aller. Voilà, c'est simple. Ou à l'inverse, l'environnement, peut-être que tu sais que ta transformation, je sais pas, t'as envie, je te dis n'importe quoi, hein, tu as envie en 30 jours de connaître au moins 100 mots de japonais. Peut-être que ton nouvel environnement, ça va être l'Institut japonais de Paname ou de Béziers. Je sais pas, ça se trouve, il y a un Institut japonais à Béziers. Si tu écoutes de Béziers, vas-y, lâche ton like aussi. Je dis, voilà. Mais l'environnement, c'est pas que à contrario, hein, c'est aussi aller à des endroits où tu n'allais pas avant. Mais n'oublie pas cette pyramide. La transformation, c'est pas que comme ça. Ou peut-être que tu as envie de développer quelque chose dans la musique et que peut-être qu'il faut que tu traînes avec plus de gens qui sont dans la musique. Alors, l'environnement, on a la chance, il y a Internet aujourd'hui, etc. L'environnement, t'es pas dépendant que des gens que tu connais. Mais par contre, essaie de réfléchir à qu'est-ce que je regarde quand je suis sur Internet, quand je suis sur YouTube, etc. À part les good vibes, ok. Quand je suis sur YouTube, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui va influencer? Ça aussi, c'est ton environnement, hein. Ton environnement, c'est tout ce qui t'entoure, c'est pas forcément que ton voisinage, c'est aussi ce que tu mets dans ta tête et donc ce que tu regardes sur YouTube. Ok? Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, on y va. Quatrième point, je t'ai parlé de 30 jours. Pourquoi 30 jours? Alors, on va déjà déconstruire, tu sais, sur Internet, dans les bouquins, dans les journaux aussi, beaucoup, il y a toutes ces analyses de comment changer de comportement en 21 jours, etc. C'est du mytho, c'est pas vrai. Même 30 jours, c'est pas vrai. Voilà, je te le dis, je te dis la vérité. Même 30 jours, c'est pas vrai, c'était pour te choper sur la vidéo. Donc maintenant que tu es là, si tu n'as toujours pas liké, écoute, tu peux mettre un dislike. Elle m'a menti, 30 jours, ça marche pas. Non, écoute, il y a un chercheur, et lui j'ai noté son nom parce qu'il est français. Oh, c'est pas bien. Mais j'ai noté son nom, Thomas Borot, qui est directeur de recherche en neurosciences au CNRS. Qu'est-ce qu'il nous dit Thomas? Thomas, il dit l'ancienneté de l'habitude. Donc là, on a envie de changer quelque chose, on est d'accord. L'ancienneté de l'habitude rend plus difficile son arrêt. Ok? Plus tu fais un truc depuis longtemps,
plus c'est dur d'arrêter. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas arrêter, d'accord? Mais plus ça fait longtemps, plus c'est dur. Donc, c'est là qu'il nous explique que les 21 jours, les 30 jours, c'est n'importe quoi. Il y en a, ça va leur prendre 25 jours. Il y en a, ça va leur prendre 20 jours. Il y en a, ça va leur prendre 30 jours. Il y en a, ça va leur prendre 6 mois, ok? Moi, je t'ai dit 30 jours parce qu'il faut qu'on ait un... Sinon, tu ne fais jamais les choses, d'accord? Donc, le délai, c'est 30 jours pour pouvoir s'observer. Parce qu'il dit aussi, hein, notre cher Thomas, qu'effectivement, en gros, pour changer quelque chose, il faut une décision initiale. Check. Une répétition constante. Eh bien, ça va être nos 30 jours. On va répéter notre truc pendant 30 jours. Check. Et puis après, c'est l'automatisation. Après, ça va être... on va avoir l'habitude de le faire. Mais d'abord, bah oui, il faut se mettre un laps de temps. Donc, c'est pour ça que je te donne 30 jours. Ça se trouve, tu vas réussir en 30 jours. Ça se trouve, moi, en 30 jours, je vais être encore faiblarde sur ce que j'ai envie de faire. Mais je vais me mettre ces 30 jours. Et on va se faire des bilans parce que je ne te lâche pas. Tout l'été, je suis avec toi, je t'emmène dans des endroits paradisiaques. Donc, on va se checker toutes les semaines sur 30 jours. Les good vibes, c'est au-delà de 30 jours, donc 4-5 semaines. Hein. C'est au-delà de ça, les good vibes. De toute façon, je vais prendre des vacances, mais je veux t'emmener partout où j'irai. Donc, où tu iras, j'irai. Mais il faut qu'on ait une période de temps. Donc, on se prend les 30 jours. OK ? On récapitule, on a nos 4 premières étapes. Qu'est-ce qu'on veut transformer? Ok. La méthode pour le faire, le programme, c'est quoi le programme? 3. La stratégie. La stratégie, c'est de dire, attends, en fait, quelle couche je vais devoir changer? À quelle couche je vais devoir m'attaquer? 4. On se met une durée de temps pour ce challenge. On n'y va pas comme ça, donc on dit c'est 30 jours. Et on pourra peut-être les répéter si c'est nécessaire, on remettra 30 jours. Mais au moins 30 jours, si on ne lâche pas l'affaire, on sera beaucoup plus près de ce qu'on est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as commencé. Moi, j'ai commencé, mais je suis fébrile. J'attends que tu sois avec moi et que tu me lâches un emoji en commentaire de ce qui pourrait représenter ton challenge à toi, ce que tu as envie de transformer. Ok, j'attends les emojis pour me dire, je ne suis pas toute seule. Mais je ne suis pas là à prêcher quelque chose que je ne vais pas faire. Donc oui, j'ouvre ma gueule dans les good vibes, mais je vais le faire. Ok, donc toi, tu peux me suivre ou pas. Me laisser des commentaires, j'y arrive, c'est dur cette semaine, etc. Moi, je lâcherai pas. Juste parce que j'ai ouvert ma gueule devant toi. Tu vois, vraiment, vraiment, vraiment. Là, on va arriver au 5e et dernier point. Et bien sûr, je te laissais pour la fin. C'est le plus dur. C'est le plus dur. T'as deviné déjà ce que c'était? C'est quoi? C'est la barre de fer, la volonté. La volonté. Ah, cette bitch, elle n'est pas facile à gérer. Elle n'est pas facile. Et là vraiment, je vais faire une partie spéciale, la volonté. La volonté. Moi, j'ai une citation que j'ai justement dans un petit bouquin où que j'ai plus la référence. J'ai que la citation, et non, c'était un vieux bouquin. Dedans, il y a une définition de la vérité. La volonté. Excuse-moi, je suis perturbée. La volonté, c'est quoi? Et en fait, cette petite phrase, je me la suis écrite, et je t'invite à faire de même, pour la voir, quoi. Parce que putain, la volonté... alors, tu vas voir. La volonté, c'est elle. C'est elle qui permet d'atteindre son but, peu importe le prix. Elle ne recule pas devant les obstacles qui l'empêchent d'avancer. Elle fait de son mieux pour en venir à bout. Il n'y a rien de plus dur pour la volonté que de renoncer à son objectif. Allez, je te la redis à fond. C'est elle qui permet d'atteindre son but. Peu importe le prix. Peu importe le prix. Ok? Peu importe le prix. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est atteindre son but. Je dois buter les gens sur le chemin, je bute des gens sur le chemin. Je t'invite pas à buter les gens, mais voilà. Mais la volonté, elle est comme ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de négociation possible avec la volonté. C'est là, en fait, cette citation, je l'adore parce que ça te permet de mesurer. T'en es où de la volonté? T'es volontaire comment? À quel niveau? Etc. Sur l'échelle de 10, t'es prêt à buter combien de gens, tu vois? C'est ça la définition de la volonté. Elle recule pas. Ok, elle ne recule pas devant les obstacles qui l'empêchent d'avancer. Elle fait de son mieux pour en venir à bout. Il n'y a rien de plus dur pour la volonté que de renoncer à son objectif. Une fois qu'elle est là,
Franchement, elle peut pas renoncer, etc., etc., etc. Elle va dans le mur, elle est tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. C'est mon objectif, non? Ah, je vais à gauche. Mon objectif, il est à gauche, j'y vais. Mon objectif, il est en face de moi, non? Eh ben, j'y vais pas. Voilà. J'ai envie d'arrêter de fumer. Il y a une terrasse, il y a tous mes potes fumeurs. Elle est là, la volonté dit, oh, mon objectif, il est pas là. Mon objectif, il est avec les autres potes qui sont au smoothie bar. Et tu vas au smoothie bar avec tes potes qui en général, les gens qui sont en mode smoothie bar, ils fument pas. Voilà, moi j'ai les deux sortes de friends, voilà. Smoothie bar, ok? La volonté, elle, voilà. Et donc c'est pas facile la volonté. C'est pour ça que je te mets, je vais la citer, ok? Ça en commentaire premier juré, je te mets la définition de la volonté, parce que franchement, dire ouais j'ai envie, machin, c'est pas évident. On a vu voilà, on a vu avant, on a plein de biais cognitifs. Il y a ton environnement, il y a aussi, voilà, là, depuis combien de temps tu fais l'habitude que tu as envie de changer, ou depuis combien de temps tu manges des burgers et que tu as envie de faire des abdos. Du coup, quelle est la couche de graisse que tu dois percer? Je te dis ça, moi j'en ai une pas mal, hein. Je me mets dedans aussi, hein. Dans mes objectifs de transformation, il y a les abdos, hein. Il n'y a pas que ça, mais il y a les abdos. Si tu es team abdos, laisse-moi un commentaire, je te ferai un petit signe. Tout le monde veut s'incruster avec Good Vibes, c'est ouf. Bon, la volonté, c'est important, c'est la plus difficile. Tu vas me dire, j'aurais pu la mettre en premier, mais je la mets en dernier parce que je veux vraiment insister là-dessus. La volonté, c'est le plus dur, ok? Et elle est, on a vu avant, elle a des obstacles, donc c'est pas juste que toi, t'es trop mou, t'es trop molle, t'es pas ceci, t'es pas cela. C'est pas ça, c'est que il y a plein d'obstacles, d'accord? Donc je te remets cette définition pour que quand tu flanches un peu, quand on va flancher un peu, on puisse reprendre ce petit papier et dire ah oui la volonté, ah ouais, c'est bon, elle est là, ouais j'ai re sa définition, du coup je vais pouvoir l'appliquer un peu mieux. Je vais te donner après la volonté, donc c'est le 5e point hein, pour la transformation, c'est sûr qu'il faut la volonté, mais on la met à la fin hein, pour pas se décourager, pour dire bon ok, j'ai vu un peu tout le reste, la volonté c'est à la fin, et je vais donner un autre petit tips. Ce tips, c'est les 5 secondes. Les 5 secondes, si tu suis un peu le développement personnel, c'est une théorie ou une... après, c'est pas elle qui a tout se transformé tout, hein, mais Mel Robbins, c'est une autrice américaine sur le développement personnel. Je sais pas si tu me vois mieux, non. Ah, ouais. Ça commence à être caliente au niveau de... Bon, si tu es sur une plateforme de podcast, ça va, mais si tu es sur YouTube, tu es en train de me voir fondre en direct. Donc, les 5 secondes, c'est la théorie de Mel Robbins. Elle a écrit un bouquin là-dessus, que je te mettrai évidemment en description. Il y a du boulot hein, cette semaine, hein. Il y a de la description à mettre. Hein. Mel Robbins, elle parle des 5 secondes, et c'est en fait, quand tu as une idée en tête, je te résume, quand tu as une idée en tête, tu as envie de faire quelque chose, pour justement lutter pour tout ce qu'on a dit là, le cerveau, tu es habitué à faire un truc. Le cerveau, en fait, dans un autre épisode des Good Vibes, je t'avais dit que la peur, ton cerveau en fait, il réfléchit beaucoup avec le cerveau reptilien, notamment la peur. Et la peur, c'est fait pour, comment dire, t'éviter des dangers qui n'existent plus. Donc, quand tu as envie de faire une idée, enfin, quand tu as envie d'appliquer une idée, parce que dans ta liste, il y a peut-être des idées, quelque chose de créatif, quelque chose de nouveau. Et que, en fait, au moment de le faire, tu le fais pas, tu as 5 secondes. Tu as 5 secondes entre ton idée et je le fais pas, il y a 5 secondes. Ok, entre putain, là, je ferais bien tel post, nanana. Et ah ouais, mais non, mais personne va liker, mais c'est de la merde, tu crois que personne fait déjà ça, mais qui ça intéresserait là? Tu vois tout ça là. La peur, l'angoisse. Le doute, la procrastination, là, tu vois toute cette famille de narcos là, hein, et ben eux, t'as 5 secondes pour les bâcher. Et en fait, elle nous apprend cette petite méthode qui dit, quand j'ai une idée en tête, ok, je fais le compte à rebours dans ma tête immédiatement, 5, 4, 3, 2, 1, et à 1 t'y vas. Et à 1 t'y vas. En gros, ce qu'elle explique, c'est que ton cerveau, au lieu d'être occupé à dire « Ah ouais, mais attends, mais si tu fais ci, il va être occupé à compter ce compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et après, il sait que le 1, c'est le top départ pour aller faire le truc. Tu vois comment il est binaire, notre cerveau. Tu vois comment il est, notre cerveau, hein, franchement. Tu vois que c'est possible de se transformer. Je te mettrai... qu'est-ce que je vais te remettre d'elle ? Oui, c'est ça. Ben non. Écoute, pas plus. Hein, pas plus, c'est qu'elle me dit vraiment, ça va t'aider ton cerveau à le mettre en mode turbo, en fait. À le mettre en mode turbo
turbo diesel, il ne va pas avoir à réfléchir avec ce mécanisme. D'accord? Après, c'est sur des micro-décisions et des micro-actions. D'accord? Genre, je vais passer mon... je sais pas, me mets pas des dingueries, me mets pas des contre-exemples en dinguerie. Je te dis pas, je vais changer de pays, je le fais pas 5, 4, 3, 2, 1. Non, 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 ça c'est encore autre chose. Je te parle de si tu as déjà toi décidé de changer de pays et que tu sais, tu as fait ton... Alors, tu vois, changer de pays, ça peut être ton point numéro 1, la transformation. Ok? Point numéro 1, transformation. Point numéro 2, le programme. Qu'est-ce qu'on fait quand on change de pays? Bah, c'est quoi les démarches administratives? Est-ce que j'ai un job là-bas? Ou bien j'ai pas de job pour l'instant, combien d'argent il me faut? Ok, et si tu as des enfants, où est-ce que je peux les scolariser? Patati, patata. Ok, c'est toute ta liste, c'est ton programme. Point 3, on voit le mécanisme, on voit la pyramide des 6 façons de penser humaines. Et là, tu dis, bah attends, bah, il va falloir que je change ça et ça, parce que là, j'ai envie de changer d'identité. Bah, changer de pays, c'est changer d'identité. Mais avant, tu as les briques à faire. Point numéro 4, on se donne 30 jours. Dans 30 jours, ce ne sera peut-être pas fini, mais on sera sur le chemin, mieux que maintenant. Et après, c'est la volonté. Point numéro 5, la volonté. Il ne faut pas lâcher. Ok? Si on t'a des réponses négatives pour des trucs, il ne faut pas lâcher. Si on te dit bah, il faudra un peu plus de thunes, il ne faut pas lâcher. Si etc., etc. La volonté, la volonté, la volonté. Donc, par contre, à l'intérieur de ça, oui, tu peux appliquer la méthode des 5 secondes sur ta liste de programmes en disant bah là j'ai envie d'envoyer ce mail à telle directrice dans le cadre de mon voyage et mon déménagement. Ah ouais, mais 5, 4, 3, 2, 1, hop, t'y vas. C'est comme tu peux aussi l'appliquer au réveil. Tu sais, au lieu de snoozer là, le matin, d'ailleurs c'est l'exemple qu'elle emploie beaucoup, c'est bah, tu vois, quand tu mets ton réveil, au lieu de snooze, tu le laisses sonner, tu dis 5, 4, 3, 2, 1 et tu te lèves et tu vas voir que ça marche. Voilà. Donc, on a notre package pour se transformer. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que si tu le faisais pas, tu n'y arrivais pas, t'étais une merde. Mais promets-moi, good vibeuse. T'as vu ce qui se passe dans le monde là? Tu crois que les gens, ils n'ont pas besoin de gens comme toi qui font vraiment... On a besoin de gens comme toi. On a besoin, à notre échelle, de se transformer vers la meilleure version de nous, donc notre version authentique. La meilleure version de toi, c'est la version authentique, hein. Ok, c'est pas la version de la meuf qui gagne 10K parce qu'aujourd'hui tu gagnes 2000 et la meilleure version de toi c'est celle qui gagne 10 000. Non, 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 c'est pas ça que je te dis. La meilleure version de toi c'est ta version authentique, que toi tu sais ce qu'elle est mais que tu l'exprimes pas. Voilà. Et s'il y a quelque chose que tu as transformé pour faire ça, moi j'espère que cet été on va être ensemble 30 jours, tu vas pas lâcher l'affaire, tu vas appliquer la méthode. Si tu craques, mais tu craques sur le chemin. Parce que quand on craque sur le chemin, c'est qu'on est sur le chemin, on n'est pas en train... Tu partais d'un point A à un point B, on va arriver au point B, peut-être pas en 30 jours, mais quand on craquera, on sera à 1,500 mètres et pas à A dans le canapé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, ok, j'arrête de parler, j'ai trop parlé. Je crois qu'on va retourner en studio, tranquillou, avant de gober des mouches. Est-ce que je reste ici ou je retourne en studio? Très grande question, good vibeuse, très grande question, good viber. Bah écoute, tu sauras la réponse dans à peu près 2 secondes. De toute façon, où que je sois, c'est l'heure de la blague vaseuse. Pour redescendre un peu. Mais je te lâche pas cet été. Parce que je me mets dans ta sauce. Je me mets dedans cet été. On a 30 jours et après il y aura encore juillet si on rate. Et après août, j'ai dit l'été. Ok? Allez, c'est parti, blague vaseuse. Ouf! Wouhou, back in the studio pour la blague vaseuse. Ah non, 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 là, j'allais mourir. Hein. Comment on va faire après pour se transformer pendant 30 jours si moi je claque le premier jour? C'est pas possible. Donc, me revoilà en studio pour la blague vaseuse avec ma clim. N'oublie pas qu'il y a un épisode sur Frida Kahlo qui est assez sympa parce qu'on va un peu dans sa vie et tout. Et puis elle, dans le genre transformation ou alors dans le genre j'avance malgré que en fait la vie l'a transformée et en fait elle a été dans le sens de ça. Donc petite parenthèse, va écouter l'épisode de Frida Kahlo que je te mettrai aussi en description. En attendant, c'est la blague vaseuse. Bon, c'est un curé et un rabbin, je ne te ferai pas l'offense de faire l'accent du rabbin, ok? Dis-toi qu'il est plutôt juif tunisien, voilà, il doit avoir ce genre d'accent. J'ai des potes juifs tunisiens, mais je n'ai pas réussi jusqu'à maintenant à faire l'accent, donc je vais fermer ma gueule. Donc,
C'est un rabbin et un curé, ils sont potes et tout. Et puis à un moment, ils sont ensemble, là, ils boivent un café. Puis t'as le rabbin qui regarde son ami curé. Il dit mais comment tu fais pour être gros comme ça? T'es gros, t'es bien, quoi. Mais tu es rond et tout. Ah, tu vois, ça je sais bien, tu es rond et tout. C'est ta communauté qui te met bien. Ah, non, pas du tout. Non, c'est pas du tout ma communauté. Moi, j'ai une petite technique au restaurant, en fait. Ah bon, t'as une technique au restaurant? Vas-y, raconte. Bon, en fait, moi, je vais manger au restaurant. Je mange pour 4. Ok, je mange pour 4. Et puis, quand le serveur, il arrive avec l'addition, je dis... Ah, mais c'est quoi, ça? Ben, c'est l'addition. Ils disent pas encore, mon père. C'est l'addition, monsieur. Ah, mais j'ai déjà payé. Ben, comment ça, vous avez déjà payé? Non, monsieur, non, vous n'avez pas déjà payé. Je vous amène l'addition, donc vous n'avez pas payé. Ah, pardon, vous remettez en cause la parole d'un homme de foi? Et là, le curé dit, en général, le serveur, il fait demi-tour, il s'en va, et puis voilà, je paye pas, quoi. Ah ouais, c'est pas mal. Elle est pas mal, ta technique. Donc là, bah, qu'est-ce qu'il fait notre cher rabbin? Bah, le lendemain, ils vont au resto cachère, ils mangent pour 8. Et puis là, le serveur, il vient. Voilà, l'addition. C'est quoi ça? Bah, c'est l'addition. Quoi, l'addition? Mais j'ai payé. J'ai payé déjà. Comment ça? Bon, il fait le même coup, hein. Moi, ton rabbi, tu mets ma parole en cause. Ah non, pardon. Rabbi, pardon, je sais pas. Il y a dû avoir un truc dans les... Pardon, voilà, il y a dû un mélange. Bon, c'est pas grave, désolé, voilà. Puis là, le serveur, il s'en va. Puis là, le rabbin, il se rassoit, puis il attend. Un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Et là, le serveur, le garçon, il revient, il fait, il y a un problème. Oui, il y a un problème. J'attends la monnaie. Ha ha ha. Ah, il fait chaud, tu m'excuseras. Mets des emojis de gire. Écoute, on va faire un truc. Si tu es nouvelle et que tu es resté jusqu'ici, franchement, merci. Bienvenue dans les Good Vibes, ok? Ton podcast Feel Good, ton podcast qui t'aide tous les lundis à voir la vie autrement, à essayer de la diriger, ta vie, vers là où tu veux, parce que c'est comme ça le game, ok? Bon, sache que toutes les semaines, il y a une vanne. Toutes les semaines, elle est pétée comme ça. Et toutes les semaines, je suis toute seule. J'ai pas de rire, j'ai pas de clap, j'ai pas de... Même pas... Non, franchement, elle est nulle tout bas, tu vois. Donc, si t'as un truc à dire sur la blague, mets-moi un commentaire, s'il te plaît. Si t'as des meilleures vannes à me faire, tu me suis sur Insta. Tu me laisses en DM, mon Insta, il est public. Tu me laisses en commentaire, en privé, une bonne blague. Et je te la dédicace et voilà. Et je la fais la semaine d'après. Ok? Bon. Sinon, voilà, j'assume toutes les semaines. Voilà un peu. Bon, en tout cas, est-ce que tu es prêt pour le challenge de l'été? Donc, je vais récapituler le challenge. Le challenge de l'été, c'est qu'on va se transformer un point qui pour nous est critique ou clé ou majeur. Ça peut être n'importe quoi, c'est toi qui sais, c'est toi qui vois. Chacun a son truc. Ok, moi, ce qui me bloque aujourd'hui, ça peut toi être ah ouais, c'est ça qui te bloque, et vice versa. C'est comme ça. Donc, on choisit ensemble, individuellement, quelque chose. On se met 30 jours. Après, les 30 jours, c'est à partir du moment où tu le décides. D'accord? Moi, je suis là tout l'été. L'intérêt serait quand même que ça soit à partir de cette semaine. Tu peux te donner du mou jusqu'à vendredi. Ok? On est lundi. Donc, t'écoutes jusqu'à vendredi. T'écoutes et puis jusqu'à vendredi. Voilà. Ou à partir du moment où tu écouteras le podcast, de te laisser quelques jours. Et puis, on commence le challenge. On se transforme. Ok, se transformer pas pour être quelqu'un de parfait, mais pour être vraiment qui on est soi, pour être soi. Ok, donc quelle que soit la chose qui t'entrave et que tu veux transformer, dégager de là pour que tu sois toi, ton vrai toi, on est parti, on a la méthode. Cette semaine, on lâche pas. Cet été, on lâche pas. L'été, c'est la moisson, c'est la récolte, c'est aussi... Voilà, couper, tu sais, quand on fauche les blés l'été, on coupe. Ok, transformation d'ailleurs en tarot, la carte de la transformation, c'est la carte de la mort que j'ai comme par hasard sorti pour l'épisode. Enfin, c'est-à-dire que j'étais en train de faire l'épisode et puis j'ai sorti une carte pour voir quelle était la carte qui accompagnait l'épisode. C'était la carte de la mort, de la transformation. Je t'en dis un peu plus sur Insta. Je l'ai posté dimanche. Ok. Bon, voilà, c'est ça. J'espère que tu as relevé ce challenge avec moi. Quoi qu'il en soit, moi je le relève pour toi. Je te dirai toutes les semaines où j'en suis. Et où j'en suis, c'est que je tiens le challenge. Parce que j'ouvre ma gueule, je te fais le sermon pendant
On est à plus de 20 minutes là, mon good viber, ma good vibeuse, c'est pas pour dire gna 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 gna. Je dis ce que je fais ce que je dis. Et je viens de le dire, donc je vais le faire. Ok? Bon, en attendant, je te souhaite une excellente semaine, un excellent été si tu reviens pas, ce serait dommage, mais bon, si tu reviens pas par là, excellent été à toi. La semaine prochaine, je ne sais pas où on sera, mais on sera quelque part. On sera pas là. Voilà. Je reviendrai peut-être après en studio pour la clim. Mais on va aller quelque part de sympa. Voilà, ça te dit? Bah écoute, abonne-toi. Si tu es abonné sur YouTube, mets la cloche, active la cloche, comme ça tu es au courant quand il y a une vidéo qui sort. Partage l'épisode si tu penses que ça peut aider quelqu'un, que tu connais quelqu'un qui a envie de bouger un truc, qui dit gna 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 gna, mais il fait pas, bah tu lui envoies l'épisode, ça peut lui donner des idées, ça peut le motiver, le booster. Et puis toi, ça t'amène du bon karma, je te jure. Un épisode partagé égale, allez, 10 jours de bon karma assuré. Et n'oublie pas, la vie c'est quoi? La vie c'est 2 claquements de doigts. Le premier claquement de doigts, c'était ta date de naissance, il est tombé. Le deuxième, tu sais pas, donc entre-temps, on n'a pas le choix, faut kiffer la life, quoi. Ça te va? Allez, ciao!